Je n'avais pas l'intention de quitter mon corps cette nuit-là. Tout a commencé au cœur d'une soirée ordinaire à Lisbonne, dans le vieil appartement que je louais près de la Rua Garrett, à quelques minutes à peine du fleuve. Je rentrais tard, épuisée par un énième service. Trop fatiguée pour cuisiner, trop fébrile pour dormir. En contrebas, la ville vivait encore. Les cloches des tramways s'entrechoquaient, des voix lointaines montaient par les portes-fenêtres ouvertes, et une odeur légère de sel portée par le Tage flottait dans l'air. Le ventilateur ronronnait doucement dans un coin. L'ampoule au plafond vacillait. Je me suis allongée sur le canapé plutôt que sur le lit, faisant défiler distraitement l'écran de mon téléphone jusqu'à ce que mes paupières s'alourdissent. Je me souviens l'avoir posé sur ma poitrine et avoir fermé les yeux juste un instant. C'est alors que le bourdonnement a changé. Il n'avait plus rien de mécanique. Il était plus profond, stratifié, comme plusieurs tonalités vibrant à l'unisson. L'air s'est épaissi autour de moi, comprimant mes tympans. Mes bras se sont faits lourds, mes jambes engourdies. Le bruit de la ville s'est dissous jusqu'à ce qu'il ne reste plus que ce grondement, régulier, grave, semblable à un moteur lointain sous le plancher. Puis la pression est venue. Elle m'a plaqué contre le canapé. Ma poitrine s'est enfoncée. Mon souffle en est devenu court, haché. J'ai tenté de bouger, mais mes membres refusaient d'obéir. Mes yeux se sont ouverts. Le plafond ondulait au-dessus de moi. Flou, déformé, comme vu à travers de l'eau. Ma vision s'est resserrée en tunnel et j'ai compris que je ne sentais même plus battre mon cœur. Un tremblement a pris naissance dans ma colonne vertébrale et a remonté jusqu'à mon crâne. Puis, la pesanteur. Mon corps a sursauté une fois et tout s'est arrêté. Je flottais, penchée au-dessus de moi-même. Ma tête reposait de biais sur le coussin, une main tenant encore le téléphone, l'écran assombri. Le bourdonnement avait disparu, remplacé par un silence absolu. Je me suis tournée, désorientée. Mon déplacement n'était pas un mouvement, c'était une glissade. Je ne sentais ni mes muscles, ni ma respiration, seulement une direction. Mon appartement était le même, et pourtant différent. Les contours plus nets, les ombres plus lourdes, la lumière plus terne bien qu'aucune ampoule n'ait changé. L'air frémissait faiblement, comme la chaleur au-dessus de l'asphalte. Quelque chose n'allait pas. Depuis l'angle de la pièce, près de la vieille porte en bois menant au couloir, une légère ondulation a traversé les ténèbres. Je me suis figée. Une perception du son m'est revenue, mais ce n'était pas un son. C'était le rythme ténu d'une respiration qui n'était pas la mienne, trop profonde, trop mesurée. Je me suis tournée vers elle. La porte était entr'ouverte, l'obscurité s'y accumulant comme de l'encre. La respiration s'est interrompue. Le silence qui a suivi était plus assourdissant que n'importe quel bruit. Puis la porte a commencé à se refermer. Sans claquer, elle s'est simplement refermée, lentement, délibérément, jusqu'au clic sec du loquet. Une onde glacée m'a traversée, bien que je ne sois plus certain d'avoir encore une peau capable de la ressentir. J'ai voulu m'approcher, vérifier, mais une traction soudaine m'a arrachée en arrière, violemment. La pièce s'est mise à tourner. J'ai été aspirée vers le haut, à travers le plafond, à travers les couches de plâtre et de poussière. J'ai émergé dans l'étage au-dessus, l'appartement du voisin, vide. Je n'y avais jamais mis les pieds, et pourtant je savais, d'une certitude étrange, que c'était réel. Je dérivais dans des pièces obscures, éclairées seulement par la lueur orangée des lampadaires filtrant depuis la rue. Les meubles étaient recouverts de draps blancs, silhouette figée d'un abandon prolongé. Puis une ombre a traversé la fenêtre. Elle se déplaçait à contresens des lumières de la rue. Impossible. Je me suis retournée. Quelque chose de grand, informe, a glissé le long de la vitre, la frôlant comme une fumée dotée de poids. Le verre a tremblé. J'ai reculé, mais la fenêtre s'est mise à pulser d'une faible lueur, comme si quelque chose derrière elle respirait. J'ai voulu retomber à travers le sol, revenir à mon corps, mais l'air devenait plus dense, plus difficile à traverser. Le son est revenu, le bourdonnement profond, stratifié, mais cette fois il provenait de l'intérieur des murs. Il pulsait avec régularité, comme un battement de cœur. À chaque vibration, la lumière faiblissait. Je me suis tournée vers le couloir. La porte au bout était ouverte, révélant un noir total. Je me suis approchée, flottant. À mi-chemin, un bruit a percé. Le frottement discret d'une chaise déplacée en dessous, dans mon appartement. Puis un choc sourd, doux mais indiscutable. Quelque chose était chez moi.
Je me suis précipitée à travers le sol, me projetant vers le bas avec la seule force de la panique. Le salon est réapparu sous moi. Le canapé, la lueur jaunâtre de la lampe, et quelque chose se tenait près de lui. Cela lui tournait le dos, légèrement voûté. Mon corps gisait toujours là, parfaitement immobile. La silhouette s'est penchée, ses gestes lents, calculés. Je ne voyais pas son visage. Elle a tendu la main vers la mienne, celle qui tenait le téléphone, puis s'est arrêtée, comme si elle avait compris que je la regardais. La tête s'est tournée. Le mouvement n'avait rien d'humain. Elle a pivoté d'un seul tenant, trop fluide, trop rapide, comme un mécanisme. Le visage, ou ce qui aurait dû en être un, était lisse, sans trait, faiblement réfléchissant, tel du verre noir. J'ai senti une traction revenir, une force physique qui m'attirait vers elle. L'espace entre nous semblait s'effondrer, l'air se repliant sur lui-même. J'ai résisté, cherchant instinctivement à penser à mon corps, à y rentrer, à me réveiller. Rien ne s'est produit. La silhouette s'est redressée, dominant le canapé. Les murs autour d'elle semblaient onduler, se courber vers l'intérieur. Son bras s'est levé, s'allongeant bien au-delà de toute proportion humaine. J'ai senti l'air se déplacer avec lui, un vide aspirant qui me rapprochait. Je me suis débattue, reculant vers les portes du balcon. Mes mouvements étaient lourds, englués comme dans un sirop épais. Les portes se rapprochaient, le monde extérieur flou, distordu, les lumières de la Bécha scintillant. Je les ai atteintes, j'ai poussé et j'ai traversé la vitre sans qu'elle se brise. L'air froid m'a frappé, ou ce que je percevais comme tel. En contrebas, la rue pavée s'étirait, silencieuse et déserte. Les tramways avaient laissé de circuler. Un unique réverbère vacillait, son halo déformant la brume au-dessus du fleuve. Je flottais juste à l'extérieur de l'immeuble, les balcons empilés comme des cages. Derrière moi, dans le salon, l'ombre s'est déplacée vers le balcon. Elle est apparue dans l'encadrement de la porte vitrée, la tête légèrement inclinée, observant. La lumière de la lampe se reflétait faiblement à sa surface. Miroir noir, luisant. J'ai tenté de m'éloigner, de m'élever, mais l'attraction est revenue. Cette fois, elle ne venait pas d'en haut, mais de la rue elle-même. J'ai regardé en bas. Les pavés bougeaient imperceptiblement, tournant comme des engrenages sous un voile de brume. Je descendais malgré moi, attirée vers eux. Le sol s'est ouvert, non pas en se brisant, mais en s'écartant, comme si l'espace entre les pierres s'était élargi juste assez pour me laisser passer. Les ténèbres m'ont englouti. Quand la chute s'est arrêtée, je me tenais, si tenté que ce mot ait encore un sens, dans un long tunnel. L'air était saturé d'humidité. De l'eau goûtait de conduites invisibles, résonnant faiblement. Les murs, en briques anciennes couvertes de mousse, formaient une voûte. J'ai reconnu l'endroit, une partie des anciens égouts de Lisbonne, le réseau souterrain bâti des siècles plus tôt. Mais il n'aurait pas dû y avoir de lumière là-dessous. Pourtant, une lueur diffuse brillait devant moi, bleu pâle et changeant. Je l'ai suivi. Le sol ondulait sous moi comme de l'eau peu profonde, sans produire le moindre son. Mon reflet n'apparaissait pas. La lumière s'est intensifiée, révélant une vaste chambre de jonction, circulaire, où convergeaient là plusieurs tunnels. Au centre se tenait la source de la lueur, la même forme noire, immobile, dans une eau qui lui arrivait aux chevilles. La clarté émanait du sol sous elle, se propageant en cercles concentriques. Les murs frémissaient comme s'ils étaient vivants. Mon pouls, si j'en avais encore un, martelait dans mon crâne. J'ai réalisé que le bourdonnement était revenu, grave et constant. Puis quelque chose a changé. L'eau à mes pieds s'est mise à monter, à peine, mais elle défiait la gravité, grimpant le long des murs. Mes membres ont picoté, puis se sont mis à vibrer violemment, comme si l'air cherchait à me disloquer. La silhouette s'est tournée une fois de plus, lentement, méthodiquement. La distance entre nous s'est réduite en un instant. Elle était maintenant juste devant moi, son visage lisse à quelques centimètres du mien. J'ai distingué de faibles distorsions dans sa surface réfléchissante, des formes mouvantes, fugaces, comme des silhouettes derrière un verre dépoli. L'une d'elles me ressemblait. J'ai essayé de crier, mais aucun son n'existait ici. Son bras s'est levé et j'ai senti mon corps, ou mon âme, ou ce que j'étais devenue, se fissurer. Ma vision s'est dédoublée, puis triplée. Je me voyais sous plusieurs angles à la fois,
comme enregistré par des caméras de surveillance. Je sentais le poids de mon corps physique, loin au-dessus, dans l'appartement, inerte. L'entité s'est approchée. Mon environnement vacillait, les briques remplacées par des éclats de mon salon, puis de nouveau le tunnel. Je perdais mon point d'ancrage. Mes pensées se dissolvaient, comme noyées dans de la statique. La seule chose à laquelle je pouvais me raccrocher était l'instinct de retour, me réveiller, respirer à nouveau, me rattacher à la forme vivante qui était encore la mienne. J'ai pensé au bruit du ventilateur, à la chaleur de la pièce, à la texture rugueuse du tissu du canapé sous mes doigts. J'ai répété ces sensations dans mon esprit, encore et encore, mi-arrimant. Le bourdonnement a grimpé dans les aigus, hurlant, forant mon crâne. La lumière est devenue aveuglante. La silhouette a rejeté la tête en arrière et sa surface s'est fissurée, des craquelures en toile d'araignée, laissant filtrer la lumière. Je me suis jetée en avant. Tout s'est effondré. Pendant un instant, il n'y eut ni lumière, ni obscurité, ni son. Seulement une pression, puis la sensation de chuter à travers un air lourd. J'ai heurté quelque chose de solide, la poitrine la première. Mes poumons se sont remplis d'air avec une violence douloureuse. J'ai haleté, les yeux grands ouverts. Le plafond, la lumière vacillante, le ronronnement régulier du ventilateur. J'étais revenue. Mais l'air de la pièce semblait altéré. La température avait chuté brusquement. L'écran de mon téléphone était toujours allumé, indiquant que seules quelques minutes s'étaient écoulées. Les portes du balcon étaient ouvertes, les rideaux flottant vers l'intérieur. Je me suis redressée étourdie, les contours de ma vision encore tremblants. C'est alors que j'ai vu les empreintes. Des traces de pas humides, faiblement luminescentes, menant du canapé jusqu'au couloir. Humaines dans leur forme, pieds nus mais trop longues, les orteils étirés de manière anormale. Je me suis levée, les jambes tremblantes, et je les ai suivies. Elles s'arrêtaient devant la porte qui s'était refermée plus tôt. Elle était de nouveau entr'ouverte, juste assez pour laisser voir l'obscurité au-delà. À l'intérieur, il n'y avait rien d'autre que mon propre reflet dans le cadre vitré accroché au mur d'en face. Sauf que le reflet n'obéissait pas au retard de la lumière. Il bougeait légèrement après moi, avec une demi-seconde de décalage. Puis, dans le reflet, la porte derrière moi s'est refermée toute seule. Quand je me suis retournée, elle était déjà close. Le bourdonnement s'est éteint. L'air s'est allégé. Les bruits de la rue sont revenus, faibles et ordinaires. J'ai reculé jusqu'à sentir le bord du canapé contre mes genoux et je me suis laissée tomber, fixant les empreintes humides qui séchaient lentement sur le parquet. Je suis restée éveillée jusqu'au lever du jour. Quand la lumière du matin a enfin envahi la pièce, les traces avaient disparu. Mais le reflet dans le cadre de verre restait étrange, les couleurs plus ternes, mon visage légèrement décentré, comme si la surface me montrait depuis un ailleurs. Ce jour-là, plus rien dans mon appartement ne m'a semblé solide. Chaque son portait un écho dissimulé, chaque ombre gardait la mémoire d'un mouvement. J'ai évité les miroirs, j'ai laissé les lumières allumées, le ventilateur en marche, le balcon verrouillé. Mais chaque fois que je fermais les yeux, ne serait-ce qu'un instant, je sentais cette traction subtile sous ma peau, ce lien mince et invisible, qui pourrait si facilement se rompre à nouveau.